Mon intervention aujourd'hui va porter sur la qualité de vie au travail, mais vue par la question de la qualité du travail. Qu'est-ce qu'un travail de qualité? Qu'est-ce qu'un travail pour lequel les personnes sont fières de venir le matin et ont le sentiment de faire quelque chose qui a de la valeur? Donc quand on interroge des salariés, il ressort deux grandes choses. La première, c'est la question de l'ambiance, des relations avec les collègues, avec les chefs de proximité. Et d'autre part, c'est le fait de faire un travail qui a du sens, où on se sent utile, où on se sent efficace, si on n'a pas l'impression de faire des efforts ou de se donner des contraintes pour rien. Alors, cette question du travail de qualité, elle est importante parce que dans les politiques de qualité de vie au travail, souvent on aborde le hors-travail, c'est-à-dire on propose aux gens des conciergeries sociales, des services en cas de difficulté pour joindre un psychologue, où on propose des chartes de bonne conduite, où on propose aux cadres de s'adresser avec certaines règles de politesse aux salariés. Tout ça, c'est très bien. Mais les gens, ce qu'ils ont d'abord envie, c'est de pouvoir faire un travail dans lequel ils se reconnaissent, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Donc à travers différents exemples, je vais essayer de montrer comment faire un travail de qualité. C'est d'abord une construction collective. C'est-à-dire que faire un travail de qualité, c'est faire un travail qui est reconnu par ses pairs comme étant de qualité. C'est-à-dire aussi déjà au départ se mettre d'accord sur qu'est-ce qui fait partie du vrai travail et qu'est-ce qui ne fait pas partie du vrai travail. Et donc définir ce qui est un travail bien fait, quel est le niveau d'exigence que l'on attend, le niveau de qualité auquel on doit parvenir. Et à travers des exemples très différents qui vont aller depuis les préparateurs de commandes anthropologistiques jusqu'au métier de la culture, de la sécurité ou de la santé, je vais essayer d'illustrer cette notion de travail de qualité. Alors, par ailleurs, j'ai une autre actualité que je voulais mettre en avant. J'ai participé à un ouvrage qui s'appelle « Se doper pour travailler » qui traite de la question de la prise de substances psychoactives dans le cadre du travail, mais vu sous l'angle du travail et de l'activité, pas sous l'angle médical. Donc c'est un travail qui est pluridisciplinaire avec des psychologues, des ergonomes, des sociologues, des politistes et qui cherche à aborder cette question donc de la prise de psychotropes, à la fois à partir des politiques menées par les entreprises, des politiques de dépistage, jusqu'à l'analyse des raisons qui font que dans un métier ou dans un autre, on va consommer ou non ce type de produit, et également pourquoi dans un métier on consomme tel type de substance et dans d'autres types de substances. C'est toutes ces questions-là qui sont abordées dans le livre.